Le solveur d'équations est un outil d'analyse très puissant qui va vous permettre de trouver des valeurs optimales pour des variables compte tenu d'une fonction objective que vous allez maximiser, minimiser, rendre égale à une certaine valeur, et tout cela en prenant en compte des contraintes, des limites que vous allez donner. Vous l'avez compris, ce n'est pas si simple à expliquer, nous allons le voir concrètement à travers quelques exemples. Le solveur d'équations est un complément d'Excel, c'est-à-dire que par défaut, il n'est pas chargé en mémoire. Si vous voulez l'utiliser, il faut d'abord charger ce complément. Vous le trouverez dans l'onglet Fichier en choisissant tout à fait en bas Options. Et dans Options, vous retrouvez les compléments. Les compléments ici, tout en bas, regardez, vous avez les compléments Excel. On va lui demander d'atteindre. Et là, regardez, vous retrouvez le complément Solver. On va cocher la case complément solver et on va valider par OK. Le solver est maintenant chargé en même temps qu'Excel en mémoire. Vous le trouvez d'ailleurs dans l'onglet Données maintenant avec le bouton ici Solver totalement au bout de cet onglet Données dans un groupe Analyse. Si je clique sur le bouton Solver, je fais apparaître les commandes du solver, tous les paramètres du solver. Bon, avant de parler de ces paramètres de solver, encore faut-il qu'on explique la finalité. Alors, voilà un premier exemple. Mon objectif, ça va être de minimiser des coûts totaux d'expédition. Alors, évidemment, on va le voir, pour pouvoir utiliser le solver d'équations, il faut d'abord avoir créé son application de calcul. Donc on va retrouver des variables, on va trouver des fonctions de calcul qui dépendent de ces variables, bien entendu. Et on va donner un certain nombre de contraintes ou de limites pour trouver les meilleures données variables. Donc regardez ici, on veut minimiser le coût total d'expédition, mais pour cela, on va avoir des demandes faites par certains de nos magasins. Nous, on a des usines et il va falloir qu'on envoie, qu'on expédie un certain nombre de quantités à nos magasins en fonction de leurs demandes. Il faudra qu'on respecte leurs demandes. Et on va avoir un certain nombre de coûts différents en fonction qu'on expédie de certaines usines vers certains entrepôts ou magasins. Et donc, il faudra tenir compte également de tout cela. Donc, il s'agit ici de minimiser le coût total en respectant les exigences d'approvisionnement des magasins. Donc ça, on l'a dit, les quantités livrées doivent être supérieures ou égales à la quantité demandée de nos magasins. Les contraintes de capacité des usines, vous voyez ici, j'ai mis des capacités maximum pour mes usines de Marseille, Paris et Brest, donc je ne pourrai pas dépasser cela. Et les variables à calculer vont être finalement les quantités expédiées. Elles doivent être positives parce qu'effectivement, le solveur d'équations peut vous obtenir des valeurs négatives. Donc là, je les ai mis ici. Vous voyez, ici, pour l'instant, j'ai mis des zéros partout. Je ne sais pas, ce sera les choses qu'Excel va devoir calculer avec le solver, combien je dois expédier de Marseille à Nantes, combien je dois expédier de Marseille à Toulon, ou de Marseille à Bastia, ou de Paris à Nantes, et ainsi de suite. Donc là, regardez, j'ai prévu les cellules et j'ai mis que des formules de calcul toutes simples, c'est des sommes. J'ai fait la somme des expéditions de Marseille en additionnant les trois là, et là j'ai fait la somme de tout ce qui était expédié vers Nantes. Donc là, c'est des petites formules de calcul toutes simples. Là, ici, j'ai mis les capacités des usines, et puis ici, j'ai mis le coût unitaire. Vous voyez, si j'envoie de Marseille à Nantes, ça coûte 10. Si j'envoie de Marseille à Toulon, ça coûte 5 à l'unité, et ainsi de suite. Et du coup, ici, j'ai écrit une fonction de calcul. En fait, si vous regardez bien, c'est une fonction SUMPROD. Vous connaissez cette fonction SUMPROD. En fait, elle prend la plage ici C19 à C21 qui correspondent en fait aux expéditions de mes usines vers le magasin ou l'entrepôt de Nantes, multiplié par les coûts d'expédition. Donc en fait, vous savez, il prend la première matrice, la première élément de la première matrice qui multiplie par le premier élément de la seconde, et ainsi de suite. C'est comme si j'avais écrit 10 multiplié par celui-là, plus 6 multiplié par celui-là, plus 3 multiplié par celui-là. Donc la fonction SUMPROD me permet d'aller plus vite. Donc j'ai écrit mon SUMPROD, ce qui me permet d'avoir ici, vous voyez, si j'envoyais 10 de Marseille à Nantes, du coup le total fait 10 ici, et puis 10 fois 10, ça fait bien 100 en coût d'expédition.
Donc là, je vais remettre 0. Donc bien évidemment, ici, le coût total se trouve dans cette cellule. Donc vous voyez, j'ai déjà écrit toute l'application de calcul. C'est seulement maintenant qu'intervient la notion de solveur d'équation. Donc je l'ai déjà résolu ici, donc ça va nous permettre de comprendre. Donc je vais aller dans l'onglet Données et cliquer le bouton Solver. Et vous voyez comment fonctionne le solver. On a un premier élément qui est l'objectif à définir. L'objectif à définir, c'est la cellule contenant la formule de calcul qu'on veut maximiser, minimiser ou rendre égale à une certaine valeur. Donc là, c'est bien mon coût total d'expédition et je l'ai minimisé. Dans un autre exemple, on pourrait décider de maximiser. Si c'est une marge, par exemple, on va plutôt essayer de la maximiser. Ou alors la rendre égale à une valeur qu'on préciserait un peu comme valeur cible. Je vais ici laisser le min, et ensuite, regardez, on indique les cellules variables. Donc là, dans la partie variable, j'ai été sélectionner toutes les cellules variables, en l'occurrence, toutes ces cellules qui vont de C19 jusqu'à E21. Très bien. Et ensuite, je définis les contraintes. C'est toutes les équations. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a le bouton « Ajouter » qui permet d'ajouter une équation. Donc, quand on clique « Ajouter », on indique une référence de cellule, un opérateur et une contrainte qui peut être une valeur ou une autre référence de cellule. On a même des éléments comme des éléments, vous voyez, ça doit être forcément un nombre entier, ce qui peut être important dans certains cas. Je vais annuler ici. Donc, je peux ajouter une équation, je peux la modifier, je peux la supprimer. Donc là, regardez, j'ai dit dans un premier temps que B19 devait être inférieur ou égal à B29. Donc B19, c'est cette cellule ici, c'est les expéditions de Marseille, ils doivent être inférieurs ou égales à la capacité maximale de Marseille. Donc là, ces trois équations-là, c'est pour dire que ce que j'expédie de Marseille doit être inférieur à la capacité de Marseille, ce que j'expédie de Paris doit être inférieur à la capacité de Paris, ce que j'expédie de Brest doit être inférieur à la capacité maximum de Brest. Donc ça, c'est mes trois premières équations. Ensuite, j'ai sélectionné toutes ces cellules et j'ai dit qu'elles devaient être supérieures à 0. Je ne veux pas de valeur négative. Ensuite, je suis venu, vous voyez, sur C22 qui doit être supérieur ou égal à A13. Donc C22, c'est ce que j'expédie vers Nantes, donc c'est la totalité de ce qui va être expédié vers Nantes, et ça doit être supérieur ou égal à ce que m'a demandé le magasin, l'entrepôt de Nantes. Il faut que j'arrive à livrer au minimum ce que Nantes m'a livré. Donc il faut que cette cellule soit supérieure ou égale à celle-ci. Pareil pour Toulon, cette cellule doit être supérieure ou égale à celle-ci, cette cellule doit être supérieure ou égale à celle-ci. Voilà les contraintes. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à choisir une méthode de résolution. Alors la méthode classique, il y a trois méthodes. Microsoft vous explique en gros, à chaque fois que vous en choisissez une, le principe de la méthode. Entre nous, vous utiliserez pratiquement tout le temps la méthode du simplex, qui est une méthode mathématique qui fonctionne très bien, et vous irez essentiellement dans la méthode évolutionnaire, le cas où la méthode de simplex ne permettrait pas d'obtenir un résultat. Donc je vais demander à l'outil de résoudre. Vous voyez, j'ai donné toutes les équations, je clique résoudre, et vous allez voir qu'à un moment donné, Excel va m'afficher une boîte de dialogue, voilà, qui arrive, pour me dire qu'il a trouvé une solution au problème, et il me demande si je veux conserver la solution du solver. Regardez, il l'a affiché, il m'indique très vite ce que je dois faire. Moi, je peux rétablir les valeurs d'origine ou accepter, et je peux même enregistrer les valeurs dans un scénario. Donc si je clique enregistrer le scénario, il va me créer un scénario en stockant ces variables. Du coup, si je change demain un certain nombre d'éléments, je pourrais toujours revenir sur ces valeurs. Ok, je conserve les solutions du solver. Donc Marseille va devoir livrer 300 Bastia, Paris va livrer 230 Toulon et 40 Bastia, et Brest va livrer 250 Nantes et 10 Toulon. On arrive aux demandes des magasins, et cela me coûtera au maximum 2930 €. Vous voyez que le solver a été capable de minimiser le coût en tenant compte des contraintes et des demandes des magasins. Voilà le principe du solver. Alors, on peut faire des choses totalement différentes. Regardez sur ce deuxième exercice qui est un programme de fabrication. Là, je vous demande
simplement savoir combien fabriquer de radiateur A et de radiateur B pour maximiser la marge, et compte tenu d'un certain nombre de contraintes qui sont définies ici, qui sont surtout des contraintes d'atelier. C'est-à-dire que les radiateurs vont passer par un atelier de presse, de soudage, d'assemblage, avec plein de contraintes différentes qui sont connues. Alors c'est pareil, je ne vais pas le détailler, mais je vous donnerai ce fichier, vous pourrez regarder donc l'ensemble des paramètres du solver et des équations qui ont été définies pour trouver le résultat. Le plus compliqué, vous l'avez compris, c'est de définir, de créer correctement son application et de bien définir vous-même les différentes contraintes, les différentes équations. Allez, un dernier. Ici, j'ai un éleveur qui élève des cochons à l'avoine, au blé, des panels de volaille à l'avoine ou au blé. Il doit pour cela cultiver un certain nombre d'hectares de terre d'avoine ou de blé. Et mon objectif, c'est là encore de déterminer la meilleure des marges en fonction d'un certain nombre de contraintes, des contraintes d'heures travaillées, puisqu'en fait, si vous regardez, il y a plein de paramètres ici. Pour s'occuper d'un cochon ou d'un panel de volaille, il faut consacrer du temps. Donc j'ai entré ici un certain nombre de paramètres. En fonction de ces variables-là, je calcule le temps de travail que je dois occuper. Pareil, les volailles et les cochons ont besoin d'un certain nombre de mètres carrés pour s'ébrouer. Donc il faudra bien que, en fonction du nombre de cochons et de panels de volailles que j'élève, j'ai les mètres carrés qu'il faut. Et cela en fonction des capacités maximales que j'aurai dans mes étables. Donc vous voyez, il y a plein de contraintes. J'ai un certain nombre d'hectares de terre, je sais que je vais cultiver un certain nombre d'hectares, mais ces hectares vont me donner un certain rendement, notamment si c'est de l'avoine et du blé, et mes bêtes vont consommer plutôt tant en avoine ou en blé. Vous l'avez compris, je veux maximiser ma marge compte tenu du respect de toutes ces contraintes. Donc le plus difficile, c'est de faire ce que j'ai fait là. J'ai déjà créé toutes les formules de calcul à partir des données variables ici, des paramètres, et j'ai calculé la marge. Maintenant, le solver d'équations, c'est là qu'il intervient. Une fois qu'on a entré toutes les formules de calcul, on lui dit que ce qu'on veut maximiser, c'est la marge, donc marge qu'on veut maximiser. Les cellules variables, c'est toutes celles-là. Et les contraintes, on va devoir lui dire que cette cellule, les cochons doivent être des entiers. Attention, je ne vais pas mettre des moitiés de cochons. Pareil, celle-là doit être un entier. J'ajoute. Le panel de volaille, on va dire que c'est des panels de 16 volailles qui seront forcément aussi des entiers. Pareil pour celle-ci, qui sera également un entier. J'ajoute. Je n'ai pas besoin d'avoir des hectares d'avoine ou de blé en valeur entière. Par contre, j'ai besoin de dire que toutes ces cellules doivent être supérieures ou égales à 0, que je n'ai pas de valeur négative. Voilà pour les données ici variables. Je vais maintenant mettre des contraintes d'heures. Le nombre d'heures que j'aurai ici consommé en fonction des bêtes que j'aurai élevées et des hectares de terre que je cultive doit être inférieur au nombre d'heures que j'ai ici. J'ajoute maximal. Je vais faire pareil pour les mètres carrés. Les mètres carrés que je vais devoir utiliser pour mes bêtes ici doit être inférieur à la capacité maximum de mes étables. J'ajoute. Je vais faire la même chose avec mes hectares de terre qui doivent être inférieurs ou égales à ma capacité maxi de terre 42. Et puis les consommations de mes bêtes, si je les élève à l'avoine, doivent être inférieures à mes rendements. Sinon, évidemment, je vais avoir un problème pour nourrir mes bêtes. Pareil ici pour cet élément pour le blé, qui doit être inférieur à ces éléments. Voilà, vous voyez que j'ai mis toutes mes contraintes. Donc elles sont toutes entrées. Je n'ai plus qu'à lui dire que j'utilise la méthode du simplex et lui demander de résoudre. Et regardez, immédiatement dans l'instant, je vais conserver les solutions du solver. On me signale que pour maximiser ma marge, qui sera de 34 453,87 €, je vais devoir favoriser le fait d'élever les cochons au blé, 164. Je vais devoir élever 125 panels de volaille à l'avoine, ce qui va m'obliger à cultiver 16 hectares et quelques d'avoine et de blé. Voilà les capacités d'heures travaillées que je vais devoir consommer, les mètres carrés dans mes étables, les terres. Et vous voyez que les consommations de mes bêtes sont exactement égales à mon rendement. Donc je n'ai pas intérêt d'avoir des gros problèmes de rendement, sinon je ne pourrais plus nourrir mes bêtes. Donc vous voyez que une fois qu'on a écrit toutes les formules de calcul, il n'y a plus qu'à demander à Excel, via le solver, de résoudre notre système d'équations.
Vous avez vu que ce solver, c'est quelque chose de très puissant, mais il demande à bien réfléchir avant à l'application, à entrer correctement toutes les formules de calcul avant de faire appel à cet outil complément solver.